Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je te propose de méditer sur le psaume 103 et c'est juste après le générique. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'Église protestante de Genève et aujourd'hui j'ai à cœur de t'accompagner dans la méditation profonde et l'écoute attentive du psaume 103. Et ça tombe bien parce que le psaume 103, c'est vraiment un psaume de louange, de gratitude et de joie. Et comme je viens d'apprendre une très bonne nouvelle, c'est exactement le psaume qu'il me faut. Et puis si tu es dans un moment plutôt inverse, peut-être que justement ce psaume peut t'aider à te raccrocher et revenir à toutes les merveilles que Dieu fait et de qui est Dieu dans ta vie. Je t'invite du coup à trouver une position douce et confortable et de fermer les yeux pour les ouvrir à l'intérieur de toi. Et tu te déposes là, dans le silence. Et observe simplement comment le silence s'envahit ton espace. Et comment tu peux te déposer là, dans l'ici et le maintenant. Et nous appelons cette gratitude en nous, cette gratitude pour ce jour, pour cette vie. Tournons ensemble les yeux vers la source de notre vie. Et avec ce psaume de David, prions. Je veux bénir l'Éternel Dieu de tout mon cœur. Je veux bénir son nom divin. Oui, je veux dire toute ma gratitude au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes et les manquements. Lui qui guérit toutes les blessures. Lui qui arrache de la tombe. Lui qui comble d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits, et comme un aigle qui prend son envol, toi, tu rajeunis. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice à toutes celles et ceux qu'on opprime. Il a révélé ses projets à Moïse. Il s'est fait connaître par ses exploits au peuple d'Israël. L'Éternel Dieu est tendresse et compassion, patience et amour infini. Il ne fait pas constamment des reproches et sa colère ne dure pas longtemps. Il ne tient pas compte de nos manquements. Il ne nous punit pas comme nous le mériterions. Son amour pour celles et ceux qui le reconnaissent est immense, immense comme le ciel étoilé. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos ombres. Comme la tendresse d'un père avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec celles et ceux qui le reconnaissent. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes faits de poussière et traversés de son souffle. La vie de l'être humain est comme l'herbe, comme la fleur des champs qui commence à fleurir puis qui se fane. Il suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie et la voilà disparue sans laisser de traces. Mais l'amour de Dieu est de toute éternité.
et éternel pour celles et ceux qui se laissent aimer. À travers les générations, il reste fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour toutes celles et ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique sa volonté et ses désirs. L'Éternel Dieu a établi son royaume dans les cieux. Il règne sur tout ce qui existe. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, vous qui accomplissez sa parole, vous qui l'écoutez dès que sa voix se fait entendre. Bénissez le Seigneur, vous myriades de visages, vous les artisanes et les artisans de son rêve. Bénissez le Seigneur, vous toutes et tous qu'il a créés, partout où il règne. Et moi, à mon tour, je bénis le Seigneur. Sentez peut-être combien ces mots guérissent, combien cet amour vous entoure, vous traverse, vous bénit. Sentez l'immensité de l'amour de Dieu qui est de tout temps et partout. Comme le disait Paul, qui contient tout, qui espère tout, qui croit tout, qui supporte tout. Écoutons à nouveau les paroles de ce psaume 103 et que notre cœur rejoigne le cœur du psalmiste, David. Je veux bénir l'Éternel Dieu. De tout mon cœur, je veux bénir son nom divin. Oui, je veux dire toute ma gratitude au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes et les manquements. Lui qui guérit toutes les blessures. Lui qui arrache de la tombe. Lui qui comble d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits. Comme un aigle qui prend son envol, toi, tu rajeunis. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice à toutes celles et ceux qu'on opprime. Il a révélé ses projets à Moïse. Il s'est fait connaître par ses exploits au peuple d'Israël. L'Éternel Dieu est tendresse et compassion, patience et amour infini. Il ne fait pas constamment des reproches, sa colère ne dure pas longtemps. Il ne tient pas compte de nos manquements. Il ne nous punit pas comme nous le mériterions. Son amour pour celles et ceux qui le reconnaissent est immense, immense comme le ciel étoilé. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos ombres. Comme la tendresse d'un père avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec celles et ceux qui le reconnaissent. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes faits de poussière et traversés de son souffle.
La vie de l'être humain est comme l'herbe, comme la fleur des champs qui commence à fleurir et puis qui se fane. Il suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie et la voilà disparue sans laisser de traces. Mais l'amour de Dieu est de toute éternité et éternel pour celles et ceux qui se laissent aimer. À travers les générations, il reste fidèle pour les enfants de leurs enfants. Pour toutes celles et ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique sa volonté et ses désirs. L'Éternel Dieu a établi son royaume dans les cieux. Il règne sur tout ce qui existe. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, vous qui accomplissez sa parole, vous qui l'écoutez dès que sa voix se fait entendre. Bénissez le Seigneur, vous myriades de visages, vous les artisanes et les artisans de son rêve. Bénissez le Seigneur, vous toutes et tous qu'il a créés, partout où il règne. Et moi, à mon tour, je bénis le Seigneur. À présent, je vous laisse poursuivre votre méditation. Vous nous retrouvez petit à petit. On peut reprendre une grande inspiration et ouvrir les yeux, reprendre contact avec la réalité autour de vous. Nous arrivons à la fin de cette méditation du psaume 103. Si tu as envie de poursuivre maintenant et de cultiver la confiance, de renforcer la confiance en toi, je t'invite à cliquer ici sur le psaume 23 et à aller vivre cette méditation.